Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Maëva et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque NYX. J'ai passé une commande du coup la semaine dernière pour pouvoir vous faire la vidéo. Donc j'ai pris les produits qui me manquaient puisque j'en avais déjà un petit peu dans mes placards. Donc on est parti. Aujourd'hui du coup j'ai mis les ears Spider-Man. Parce que mes copines me l'ont demandé. Donc j'ai écouté mes copines. Du coup vous me verrez avec les ears de Spider-Man. J'ai fait une vidéo sur TikTok où je vous montre un peu la commande que j'ai faite. C'était la première fois que je commandais sur Disney Store. Et du coup j'ai ouvert avec vous mon colis. Donc si vous voulez les voir de plus près, je vous invite à aller voir mon TikTok. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais du coup là on va commencer. Pour la base je vais utiliser la Pore Filler. C'est clairement un dupe de la Benefit Pore Professional. Vraiment c'est un dupe, c'est juste en termes de texture qu'elle est complètement différente puisque la Pore Professional se tient, c'est une texture un peu épaisse mais elle se tient. Celle-ci elle fait des boules, donc franchement faites attention, vraiment c'est un peu bizarre, genre je sais pas, je vais essayer de vous montrer pour que vous puissiez bien voir. Mais en gros attention à vous parce que ça en met partout. Donc j'espère que ça va pas m'en mettre partout sur... bah là ça se tient pour une fois. Ah bah voilà. Voilà, ça fait que des petits trucs comme ça. Enfin c'est un peu bizarre. La texture un peu particulière. Et pour l'appliquer, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de la prélever directement et de la chauffer sur le visage. Parce que si vous la... ou alors vous la chauffez directement sur vos mains. Mais si vous ne la chauffez pas, ça va boulocher et ça va en mettre partout. Donc moi je viens l'appliquer sur tous les endroits où j'ai les pores dilatés. Et vous allez voir, ça va vraiment tout combler. C'est un truc de zinzin. Je l'aime trop cette base. Faites attention à pas trop la chauffer parce que si vous la chauffez de trop, elle a tendance à boulocher. Je vais juste en rajouter... Regardez, là ça m'a fait plein de petites bouloches. Ça c'est chiant. C'est la seule chose que je pourrais reprocher à cette base, c'est qu'elle se tient vraiment pas et du coup ça en met vraiment partout. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Bear With Me Blur et la teinte c'est 02 Fer. Je l'ai déjà testé donc je sais un peu ce qu'il vaut. Mais je trouve que les produits NYX, en tout cas en termes de fond de teint, je trouve qu'ils ont beaucoup de sous-tons orange. Et du coup, bah, comme vous le savez, moi j'ai pas un sous-ton orangé. Mais faites attention parce que vraiment je trouve qu'ils ont tous plus ou moins des sous-tons orangés. Donc j'ai le fond de teint et également l'anti-cerne, donc de la même gamme. Ça va être ton sur ton puisque en fait j'avais pris la 04 à la base suite à la vidéo de Salomé, puisque Salomé a à peu près la même couleur de peau que moi, donc souvent je me base par rapport à elle quand je regarde ses vidéos. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop foncé pour moi. Donc j'ai pris la 02. Mais en fait, la 02 est, je trouve, trop jaune encore. Et un petit peu trop foncée. Donc je pense que la 01 aurait été bien. Mais j'ai peur qu'elle soit un peu trop claire en fait. Et pour l'appliquer, du coup, je vais utiliser le pinceau fond de teint de chez NYX. C'est le 25 et je crois qu'il n'existe plus. C'était de la gamme Professional Makeup. Et en fait, il se présente un peu comme ça. Je sais pas si... Là, comme ça, vous verrez bien. Mais je trouve que c'est l'un des meilleurs pour appliquer le fond de teint. Et comme je mets beaucoup de temps à trouver un pinceau, un bon pinceau fond de teint, c'est vraiment l'un des seuls que j'aime le plus et qui me convient le mieux. Donc franchement, si jamais un jour il revient en stock, foncez l'acheter parce qu'il vaut vraiment le coup. Donc pour l'appliquer du coup, je vais venir le tapoter sur tout mon visage. Qu'est-ce qu'il promet celui-là? Je ne sais plus. Medium Coverage. Ah, couvrance intermédiaire, fini mat et floutant. Mais en fait, je sais que quand ils l'ont sorti... Fond de teint effet flouté, ouais, c'est ça. Quand ils l'ont sorti, celui-ci, il y avait un pinceau qui allait avec. Et je l'ai acheté. Et je l'aime pas du tout. Enfin, en tout cas, pas pour appliquer le fond de teint. Je trouve qu'il dépose pas assez de matière. Bah, en fait, il est blanc. Je pensais qu'il était trop orange. La poudre, celle-là, là, la poudre, elle est jaune. Vraiment, elle est jaune. Donc, je vais encore ressembler à Marge Simpson. Mais regardez, là, la couleur, elle est orange, on est d'accord. Sur mon teint, ça fait blanc. C'est un peu particulier, mais bon. Mais après, est-ce qu'il s'oxyde? Je ne me souviens pas. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Je vous montrerai après, quand on va arriver aux étapes où j'ai pas les produits, je vous montrerai tout ce que j'ai pris. Alors, en termes d'effet floutant, je pourrais pas trop vous dire si c'est uniquement le fond de teint ou pas, puisque ma base a déjà un effet floutant. Ça va accentuer, c'est juste ça, ça va juste faire en sorte que ça soit encore plus floutant. Après, medium coverage, là pour le moment, oui et non, parce que il y a quand même
on voit encore un peu... Enfin, il est assez épais, donc je trouve qu'il est un peu difficile à travailler. Fini mat, oui, ça c'est sûr. J'ai essayé de faire une deuxième couche. Ici, j'ai l'impression que ça a marqué à moitié. Après, couvrance intermédiaire, honnêtement, moi, ça me gêne pas plus que ça, puisque en ce moment, c'est pas trop ce que je recherche. Étant donné que j'ai beaucoup moins d'imperfections et que j'assume beaucoup plus ma peau au naturel. Ça me gêne pas plus que ça, mais si jamais vous avez plus d'imperfections ou que vous voulez camoufler un petit peu plus votre visage, c'est pas ce qui va vous convenir, on va dire. Je le descends du coup dans mon cou. Bah écoutez, en termes de teinte, on est pas mal, non? Je m'attendais à ce qu'il soit plus orangé que ça, et en vrai, ça va. Parce que du coup, j'avais une poudre blanche libre de chez eux, que très clairement, je n'ai pas gardée. Parce que en fait, elle faisait un retour flashback. En fait, à la base, elle était dans mon kit de maquilleuse pro. Donc c'était à la base pour mes clientes. Mais je l'avais déjà testée sur moi et j'avais pas vu l'effet qu'elle avait. Et en fait, c'était quand je l'avais testée sur une copine pour m'entraîner que j'ai vu, au moment des photos, j'ai vu l'effet flashback et là je me suis dit non mais c'est pas possible, genre je peux pas mettre ça, c'est impossible. Si je mets ça sur une cliente et qu'elle fait des photos et tout avec des flashs, enfin ça va ressortir, ça va être horrible, vraiment horrible. Et donc je l'avais gardée chez moi pour justement la finir chez moi, sauf qu'en fait je l'aime vraiment pas du tout. Elle est trop diffuse, non j'aime pas. Franchement, si vous l'avez déjà testé, c'était la HD, c'était la Pro HD, je crois qu'elle s'appelait. J'essaierai de vous mettre une photo de la poudre. Et du coup, quand j'ai regardé sur le site NYX pour justement cette vidéo-là, j'ai regardé ils en avaient sorti une autre. Et en fait, à part celle-ci, la Can't Stop Won't Stop en blanche, eh bien, il y avait rien d'autre. Et du coup, la poudre libre avec, il y avait pas d'autre poudre. Ils en ont pas sorti une autre. Donc je me suis dit, je vais pas en racheter une, j'ai déjà celle-ci, autant que je prenne celle-là. Donc tant pis, on utilisera celle-ci, ça va me faire une couvrance en plus. Je pense que j'ai dû un petit peu trop chauffer ma base, je vais vous rapprocher pour que vous puissiez me voir, parce que là, du coup, c'est un carnage au niveau de mon nez. J'ai un peu... Là, c'est sûr, j'ai trop chauffé ma base. Je sais que là, j'ai une petite sécheresse, donc c'est un peu marqué. Mais ici... pas ouf, franchement pas ouf. Donc je pense que là c'est parce que je l'ai trop chauffé. Du coup, j'espère que vous verrez bien, mais en gros ça va être juste ici, là je pense que vous voyez. En gros juste là, ça a mal camouflé, genre on voit encore un peu légèrement et vous voyez même quand je tapote ça fait pas grand chose. Ici ça va, ça passe un peu, mais là je pense que c'est parce que j'ai ma sécheresse et du coup ça a un peu amplifié, mais là vous voyez au niveau du nez ça se voit pas mal. Là ça passe un peu, je pense qu'avec la poudre, j'espère juste que ça va bien camoufler, que ça va pas amplifier encore plus. Mais sinon vous voyez sur le reste du visage ça va quand même, enfin genre... ça a bien camouflé. Là, on voit que j'ai moins, du coup, chauffé la matière. Je pense que là, vraiment, sur le front, c'est parce que je l'ai un petit peu trop chauffé. Et donc, quand on la chauffe de trop, ça fait pas très joli. Donc voilà, quand je vous dis, faites attention, la chauffez pas trop. Vraiment, faites-le parce que sinon, vous allez pas avoir un très très beau rendu. En ce qui concerne après le fond de teint, comme vous pouvez voir, le rendu est mat. On est quand même sur une bonne couvrance. Donc comme je vous ai dit, si jamais vous voulez des teints plus couvrants, vous allez pas aimer puisque du coup c'est vraiment médium là pour le coup. Honnêtement, pour le prix du fond de teint, ça vaut grave le coup. Mais faites attention, si jamais vous avez la peau à tendance sèche, ça marque quand même les sécheresses. Donc voilà. On passe maintenant à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, comme je vous ai dit, c'est le Bear With Me. C'est un de mes anti-cernes préférés, franchement. Il est trop bien en termes de texture et tout, je l'aime beaucoup. La teinte, c'est fer aussi, je crois. Où est-ce que c'est écrit? Fer. Et c'est un sérum. C'est écrit sérum cache-cerne. Voilà. Je pourrais pas vous en dire plus. Donc faites attention parce que c'est une petite pompe. Ça, j'aime moins l'effet... pour un anti-cerne, je trouve que c'est moins bien de mettre un format pompe. Parce que du coup... la quantité, je trouve que c'est un petit peu plus compliqué. Et puis en fait le petit je sais pas comment ça s'appelle là, le truc pour qui fait que ça sort le produit, en fait ça en met partout après à l'intérieur du capuchon et c'est pas très joli. Enfin c'est un peu pas très hygiénique. Pour l'appliquer, comme d'hab, j'utilise mon pinceau triangle là qui vient de chez Shein. Donc hop, je prélève la matière. Et je vais venir du coup l'appliquer au niveau de la cerne. Là je vais faire comme d'habitude, je vais juste l'appliquer au niveau de la cerne. Je l'applique nulle part ailleurs puisque
Après on va mettre le contour et tout, donc je ferai mes zones lumière après. J'en mets pas sur ma paupière puisque j'ai une base à paupières à tester avec vous. Donc voilà, là je vais juste le mettre sur ma cerne et c'est tout. Vous voyez, en termes de teinte, on est un peu sur du ton sur ton là pour le coup. J'ai pas une grande différence entre les deux, mais c'est pas très grave. Franchement, moi ça me gêne pas plus que ça. Voilà donc ce que ça donne. La texture j'aime beaucoup, je trouve que ça camoufle vachement bien les cernes. Après j'ai mis qu'une seule couche parce que j'ai pas énormément de cernes non plus. Donc là on va passer au contour, au blush. Donc là c'est des produits que je n'ai encore jamais testés. Donc j'ai passé commande la semaine dernière, c'est arrivé en 2 à 3 jours chez moi il me semble. C'est assez rapide au niveau des livraisons. Et du coup, je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Alors, premièrement, j'ai acheté un blush poudre. Donc, c'est le Sweet Cheeks Matte. Sauf que le truc, c'est que je pensais que c'était quelque chose de poudreux. Enfin, quand je l'ai vu sur le site, ça avait l'air poudreux. Et en fait, sur le packaging, c'est écrit blush crème poudré. Donc, j'espère que c'est pas un produit crème. Enfin, genre un vrai produit crème comme ils disent. Parce que sinon... bah j'ai pas de produit poudre pour le blush quoi. La teinte c'est citrine rose, j'ai voulu changer un petit peu et du coup ça se présente comme ceci. Donc je vous les montre tous maintenant puis je vous les remontrerai un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Ensuite j'ai pris pour l'highlighter liquide, comme vous savez je suis pas très highlighter liquide, j'ai pris un jumbo stick polyvalent pour visage. Et j'ai pris la teinte Blueberry Muffin. Mais la teinte comme ça, elle me paraît très foncée. Hein. Genre, j'espère que ça va rendre un peu transparent parce que sinon, bah, je sais pas trop comment on va faire. Mais on va y arriver, hein. Il n'y a pas de raison. Donc on a le petit highlighter. Ensuite du coup j'ai pris un blush crème. Donc là c'est le Wonder Stick. Et j'ai pris également le bronzer, enfin le contouring là... de la même gamme, Honey Orange et Rose. Donc vous avez deux couleurs, c'est pour ça que je les ai pris, je trouvais que c'était intéressant le fait d'avoir deux couleurs parce qu'en fait avec l'utilisation de ce produit c'est en mode vous mettez je crois la couleur plus foncée en premier et la couleur la plus claire et en fait ça fait un petit contraste. Plutôt que de mettre un bronzer vous mettez deux blushs et je trouvais les couleurs elles étaient hyper jolies. Pareil j'ai essayé de faire en sorte de prendre des couleurs que je n'avais pas, donc ça je pense que c'est Honey Orange. Et ça, du coup, ça doit être rose, je pense. Et les couleurs, elles sont sublimes, vraiment, elles sont très belles. Du coup, comme je vous ai dit, le contouring. Donc, hop, ça se présente du coup comme ça. Et du coup, à l'intérieur, donc vous avez la teinte fer. Ouais, c'est ça, fer. Donc, j'ai essayé de prendre une teinte froide pour vraiment faire contour et pas faire bronzer. De toute façon, c'est un contouring, c'est écrit. Il me semble contouring. Attendez. Où est-ce que j'ai vu que c'était un contouring? Oh là là, et moi j'invente des trucs, je vous jure, c'est n'importe quoi. Ah, contour. Contour et highlight. Donc là, vous avez le contour. Et du coup, là, vous avez l'highlighter. Donc au cas où on a cet highlighter-là qu'on va pouvoir tester. Ensuite, ça c'est une nouveauté. C'est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est le Butter Melt Bronzer. Et la teinte, c'est All Butad. Hop. Je sais pas comment on dit. Butad. Je sais pas. Donc je vous montre le packaging déjà comme ça. La teinte. Ça me paraît assez chaud. Je crois qu'elle est un peu irisée en plus, en tout cas sur le packaging. Et ça sent divinement bon. Par contre, ça, c'est une dinguerie. Ensuite, j'ai repris le mascara On The Rise. C'est vraiment un de mes mascaras préférés sur, chez NYX. C'est l'un des seuls que j'ai testé. Et en fait, je l'ai tellement adoré, ce mascara, que du coup je veux pas changer. Genre j'ose pas en prendre un autre. Mais franchement si j'ai un mascara à vous recommander de la marque, foncez sur celui-ci, il est génial. Donc, je l'ai repris pour la vidéo puisque je n'en avais plus, je l'avais déjà trop saigné avant. Ensuite j'ai pris un crayon pour les yeux. Alors j'en avais déjà de chez eux, mais c'est des crayons que je trouve un petit peu trop secs et du coup je voulais en tester un autre d'une autre texture. Donc là c'est le Epic Wear eyeliner en stick et la teinte, et ben je l'ai pas. Ah si, Pink Spirit. Donc là il est encore emballé, je le déballerai quand on l'utilisera tout à l'heure, mais la couleur elle a l'air très jolie.
Ensuite, j'ai pris du coup la fameuse base à paupières là, donc c'est la Ultimate Shadow and Liner Primer, base ombre à paupières et eyeliner. Voilà, il y en avait deux, mais j'avoue que celle-ci, elle me tentait quand même un petit peu plus que l'autre, donc pareil, on verra. Et ensuite j'ai pris, alors ils aiment bien faire des petits combos, souvent NYX ou des petites routines ils appellent ça. Et en fait je me suis laissée tenter par une routine, enfin un petit combo lèvres. J'ai déjà des produits lèvres de chez eux que j'aime beaucoup. Et en fait je me suis laissée tenter par autre chose. Donc là j'ai pris le Line Loud crayon à lèvres et la couleur c'est Global Citizen. Mais en fait, sur le site, ça me paraissait, enfin le gloss me paraissait beaucoup plus clair que ça. C'est le Fat Oil, je crois, Fat Oil Lip Drip. Et la teinte, c'est Follow Back. Mais en fait, elle me paraît assez foncée par rapport à ce que je mets moi habituellement. Donc, on va voir un peu, pareil, ce que ça va donner. De toute façon, je vous dis, on est là pour tester. Et du coup, en cadeau, j'ai eu 2 rouges à lèvres. Je crois que c'était pour 40 € d'achat, vous aviez 2 mini rouges à lèvres d'offert. Donc j'ai eu le Smooth Wipe rouge à lèvres crème mat et la teinte c'est Cherry Crème. Je vais peut-être vous montrer comme ça va peut-être être mieux. Et le deuxième, donc là c'est vraiment un mini pour le coup, mais ça me dérange pas parce que la couleur je sais que je la porterai pas. C'est crème à lèvres douce et mat et la teinte c'est Copenhague. Du coup qui se présente comme ça. Mais la teinte elle est trop foncée pour moi, je sais que je la mettrai pas. On va passer au contouring. Donc comme je vous ai dit, le contouring, on va utiliser donc ce petit produit là. Je vais tenter de le mettre directement sur mon visage et pas de le prendre au pinceau pour voir un peu ce que ça donne. Je me munis de mon pinceau biseauté de tous les temps. Et on y go, hein, on va voir. Hein. De toute façon, je vous dis, on est là pour tester. Ok. Déjà, premier trait, on est pas mal. On va déjà tester d'un côté, voir un peu. Ok, on y go, on va estomper. Ça me paraît pas mal. La teinte, elle est assez jolie, mais je sais pas trop si c'est vraiment un contour. Parce que normalement, c'est censé être plus froid que ça. En tout cas, pour une première application, c'est cool. Ce que j'aime bien du coup avec ce genre d'application, c'est que au moins c'est plus précis. Donc là, je vais en remettre un peu et on va faire le reste du visage. Quitte à en remettre un petit peu après. En fait, je l'ai surtout acheté pour le nez. Parce que pour le nez, c'est clairement le genre de produit genre un peu précis, qui est assez pratique. Donc je vais pas en mettre encore au niveau du menton. Je vais voir un peu ce que ça donne. Donc là, on va voir en superposition déjà. Mais la teinte, j'aime bien, hein. Elle est très jolie. Mais j'ai vraiment plus l'impression que c'est un bronzer qu'un contour. Normalement, les contours, c'est vraiment froid, genre. Là, je trouve pas que ça soit si froid que ça. Hein. Ça fait plus chaud qu'autre chose. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça fait chaud. En vrai, je pense qu'en une seule application, vous pouvez avoir quelque chose d'assez naturel. Si jamais vous voulez un petit peu plus de couleur, remettez-en. En superposition, elle se travaille bien. Honnêtement, ça se travaille super bien. Ça fait vraiment quelque chose de très crémeux, donc ça, j'aime bien. Parce que moi, je suis pas très produit hyper sec, là. J'aime pas du tout, c'est chiant. On passe 3 heures à l'estomper le truc. Que là, vraiment, je trouve que ça s'estompe très bien. Après, là, je l'estompe au pinceau, à voir aussi avec une éponge, ce que ça peut donner. Ok, je pense que je vais en remettre un petit peu, du coup, côté droit. Gauche. Oh, waouh, je connais même plus ma gauche et ma droite. Genre là, ça y est, ça commence. Si déjà, en début de vidéo, on commence comme ça, à la fin, j'ose même pas imaginer. Je vais en remettre, du coup, un petit peu. Et je vais en mettre au niveau du bas de mon visage. Je vais pas en mettre beaucoup, puisque après... j'ai tendance à trop le descendre. Franchement, j'aime beaucoup, hein. L'application, elle est ultra fluide. Franchement, il s'estompe super bien. La couleur, elle est très belle. Mais vraiment, encore une fois, j'ai plus l'impression que c'est un bronzer qu'un contouring. Faudrait que j'arrive à vous montrer. Ça, c'est des contourings qui viennent de chez Shein. Enfin, c'est la marque Shiglam, là. Et je vais vous montrer parce que ça, c'est des contours. Là, du coup, celle-ci, c'est la teinte Soft Tan. Donc, je vous montre. Hop. Et là, c'est la teinte Soft Tan aussi. Bon, voilà, c'est les mêmes. Vraiment, j'ai pris les deux mêmes. Vous voyez, même déjà là, entre les deux, c'est pas du tout la même chose. Mais vous voyez, celui-ci, là, il fait vraiment hyper froid. Du coup, on va comparer avec celui-là. Ah, mais ça n'a rien à voir. En fait, genre, quand vous regardez là,
En gros, celui-ci, donc ça c'est le NYX et du coup ça c'est le Shein aussi là. En fait, le NYX me fait plus du coup penser au Shein. Mais pour moi c'est chaud, hein. Genre je vous jure, pour moi ça me paraît chaud, hein. C'est plus pour moi des bronzers. Bah du coup, vous voyez ça, j'aurais plus pensé que c'était un... Ou alors j'ai pris un bronzer et je l'ai pas lu. Et je vous dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Mais bref, celui-là, c'est sûr et certain, c'est un contouring. Voilà, contour liquide. Mais lui, il n'y a rien d'écrit, ça me paraît bizarre. C'est juste écrit bâton, snatch and define. J'ai rien de plus. Mais il me semble que j'avais pris pour faire du contour, justement. Pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Mais là, celui-ci, c'est écrit contour. Donc, normalement, c'est censé être... Bon, écoutez, faites attention parce que des fois, ça peut être... ils peuvent jouer un peu sur les teintes. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Les teintes, elles sont très... dans tous les cas, la teinte, elle est très jolie. Ça s'estompe très très bien, franchement. Je vous recommande ce produit. Il est vraiment vraiment bien. On va du coup passer maintenant au blush. J'hésite, hein. Je pense que je vais swatcher le blush, la poudre, parce que si jamais il est à moitié crème, je vais le mettre d'un côté, hein. Je sais pas, hypocrème du tout, ça. Non, ça a une texture un peu plus crémeuse. Ouais, non, je vais pouvoir le mettre par-dessus. La couleur, elle a l'air trop belle. Oh, là là, j'ai hâte. La couleur, elle a l'air très jolie. Mais du coup, en fonction de la couleur, je vais essayer... Je pense que j'ai trop envie de me laisser tenter par cette couleur-ci, là. Genre, vraiment, elle a l'air sublime. La Honey Orange. Ça a l'air vraiment beau, donc on va tester ça, tiens. Je garde le même pinceau que tout à l'heure. Et j'estompe direct. La chose déjà que je remarque, c'est que déjà ça se travaille super bien en superposition. Mais surtout, chose hyper importante, c'est que je trouve que ça ne déplace absolument pas la matière en dessous. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce que les produits en stick comme ça, j'ai toujours peur que ça déplace la matière en dessous. Et là, vraiment, pas du tout. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est un très très bon point. J'adore cette couleur. Elle est trop belle. Franchement, gros coup de cœur sur ces produits. Et pourtant, vraiment, je vous jure, je misais pas grand chose dessus. Parce que les produits en stick, je suis vraiment, comme je vous dis, je suis pas hyper fan. Mais alors vraiment, là, j'adore. En plus, ça, pour emporter en week-end ou en vacances et tout, ça, c'est ultra pratique, hein. En 2 secondes 7, vous avez fait votre teint et vous avez utilisé que 2 produits. Ça, c'est vraiment cool. Et pour l'été, le fait d'avoir mis 2 couleurs, si jamais vous voulez pas mettre de bronzer, le fait d'avoir mis 2 couleurs en un pour les blushs là, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Là, je vais venir faire mes petits points lumière hors cam et on se retrouve juste après pour l'application de l'highlighter là. Ça me fait peur, j'avoue que ça me fait peur. L'heure est grave les amis. Vraiment, ça fait au moins 10 minutes que je vous parle et ça n'enregistre pas. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc là, je papote depuis tout à l'heure pour rien. Mais du coup, de ce que j'ai cru voir, on s'est arrêté, enfin en tout cas, j'ai arrêté la vidéo au moment du blush. J'ai essayé du coup l'highlighter en jumbo. Alors, la couleur est très jolie. Bah là, j'étais en train de poudrer, donc vous verrez encore un peu parce que j'ai juste poudré mes cernes. Mais du coup, on le voit légèrement. Alors, pour l'appliquer, je vous recommande de l'appliquer au doigt et de pas mettre le produit directement sur la peau parce que ça enlève de la matière, ça fait des marques et c'est pas très joli. Donc, mettez-le sur votre doigt et ensuite, avec le doigt, vous tapotez directement. Je trouve que c'est la meilleure solution. Et du coup de l'autre côté, je pense que là vous voyez pas mal. De l'autre côté donc j'ai appliqué l'highlighter, vous savez, qui était dans le contouring, enfin avec le contouring. Et franchement la couleur elle est très jolie. Pareil, à appliquer directement et à estomper au doigt, c'est pas ouf. Au niveau de la couleur elle est très jolie, mais pareil, appliquée au doigt. Donc vous prélevez la matière directement sur le doigt et ensuite vous tapotez directement. Parce que du coup je trouve que au niveau de la... Je n'arrive pas à trouver le mot, ça m'énerve. Mais bref, au niveau de la couleur, c'est beaucoup plus joli, ça ressort beaucoup plus que quand vous l'appliquez directement Enfin, vous appliquez directement le produit sur le visage et que vous estompez directement au doigt. Donc prélevez ces matières-là, là, un peu highlighter, vous les prélevez au doigt et ensuite vous l'appliquez directement sur le visage. Là, du coup, j'étais en train d'appliquer ma poudre. Donc la poudre, c'est la Can't Stop, Won't Stop. Poudre matifiante et c'est la teinte fer. Comme vous pouvez le voir, je l'ai saignée cette poudre. Je la saigne beaucoup l'été en fait parce que souvent j'applique ma crème solaire et en fait juste après j'applique du coup la poudre pour pouvoir matifier un peu ma peau. Alors j'avoue que ça va pas tenir pendant des heures, surtout s'il fait très chaud, mais je trouve que ça matifie quand même assez bien le visage.
Donc voilà. Mais le problème, c'est que la teinte fer, en fait, elle est trop jaune. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est trop jaune. Les produits NYX, ils sont bien, mais je trouve qu'en termes de teint, ils sont pas encore au top du top, donc faites attention. Je poudre tout mon visage et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne. Comme vous avez pu voir, j'ai quand même un petit peu foncé en termes de teint. J'ai quand même plus foncé que tout à l'heure, donc je suis un petit peu moins blanche. On passe maintenant au bronzer. Je vais l'appliquer de la même manière que j'applique mon bronzer habituellement. Je prends donc le pinceau G-Sup MUL 04. C'est donc un pinceau biseauté fluffy. C'est ce que je préfère le plus pour tout ce qui est bronzer et blush. Du coup, je viens... Ok, je vais prélever une seule fois, c'est pas mal. Je vais pas me faire avoir, je vais un peu tapoter, voilà, pour enlever l'excédent. Et ensuite, je balaye sur mon visage. J'aime trop l'odeur qu'il a, genre vraiment c'est un peu à l'ancienne les odeurs. J'arrive pas trop à savoir ce que ça me rappelle, mais ça me rappelle quelque chose. La teinte elle a l'air pas mal, non? On va voir si il tire un peu sur le rouge là. Ça je suis pas très fan des bronzers qui tirent sur le rouge. J'ai déjà la peau rouge. Alors, si en plus le bronzer tire sur le rouge, c'est la mouise. C'est pas mal. La teinte elle est super belle. Et j'avais un peu peur que ça soit... ça fait un peu irisé satiné en fait. Enfin je sais pas trop. J'arrive pas trop à savoir, mais y a rien. Enfin, j'ai aucune... j'ai pas d'irisé sur le visage, donc c'est pas plus mal, ça m'arrange. Franchement, j'aime beaucoup, ça s'est super bien appliqué. J'en avais déjà un bronzer de chez eux, qui était très orange. Très joli, mais enfin genre, il fallait vraiment pas en appliquer une grosse quantité, parce que sinon on se retrouvait avec... des joues, laisse tomber. Mais là, j'aime bien, franchement, ça s'est bien appliqué. La teinte, elle est pas hyper... Je n'arrive pas à trouver ce mot intense. Intense, intensité, vraiment. Intense, Maïva. Intense, intense, intense. La couleur, elle est pas trop intense, donc pour l'estomper, c'est vraiment bien. Mais elle dépose la quantité qu'il faut, donc franchement, j'aime bien. Je recommande ce produit. J'aime beaucoup. Pour une première utilisation, j'aime beaucoup. On passe du coup au blush. Je garde, comme tout à l'heure, le même pinceau. Donc, comme je vous ai dit, c'est le Citrine Rose. Vraiment, la couleur, elle a l'air vraiment trop dingo. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'après, je vais vraiment me retrouver avec la tête rose. La teinte, elle est trop belle. Trop belle. Mais en vrai, c'est pas mal, non? Franchement, je m'attends trop à ce que vous me répondiez directement alors qu'en fait... bah, vous me répondez que dans les commentaires au moment où je publie la vidéo. Et moi, il me faut vos réponses genre maintenant. Vous voyez? Vraiment, je suis trop impatiente. Highlighter, est-ce que je le mets maintenant? Non, je vais le garder pour après. L'highlighter, je l'ai jamais testé depuis que je l'ai. Je l'ai acheté parce que, je vous le montre. En gros, c'est la série Destin, la saga des Wings. Genre vraiment les Wings, ma vie entière. Et du coup, donc ils ont sorti la série sur Netflix Destin, malheureusement, qui ne sera jamais renouvelée. Je suis dégoûtée. Et en gros, ils avaient sorti donc toute une collection sur cette série-là. Et donc je l'avais acheté, donc j'avais pas acheté toute la collection. Je crois qu'il me manque un gloss. Les gloss, c'était trop des pépites. Je les ai encore dans ma collection. Donc vraiment trop hâte de vous les montrer, mais bon bah là pour l'instant c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en fait depuis que je l'ai cette palette et du coup cet highlighter, je ne les ai jamais testés puisque je devais les tester quand je l'avais reçu. Sauf que je n'avais jamais trouvé le moment pour les tester. Donc cette collection malheureusement n'existe plus. Je suis désolée, mais c'est les seuls produits... En tout cas, c'est le seul highlighter que j'ai de chez NYX. Et c'est la seule palette de chez NYX que je n'ai encore jamais testée. Donc je suis réellement désolée. Mais après, les couleurs, je pense que vous pouvez les retrouver ailleurs. Il y a juste cette couleur-ci que vous allez certainement pas retrouver. Je vous montre tout maintenant. C'est n'importe quoi. Cette couleur-là et celle-ci où c'est un peu des petits dégradés où je pense que vous allez peut-être avoir plus de mal à la retrouver. Mais sinon après le reste, je pense que ça se retrouve assez facilement. Mais en fait j'aimais trop genre le packaging et tout. Genre... Oh, c'était trop beau, j'adore. J'adore. J'ai trop kiffé cette série et en même temps j'aime trop les Wings. Alors c'était trop toute mon enfance avec les Totally Spies et tout. Enfin bref. Mais en fait les deux teintes, elles avaient l'air sublimes et je les ai jamais testées. Vraiment, je suis la pire personne du monde entier. On va passer au sourcil. Celui que j'ai encore jamais testé, c'est celui-ci. Donc c'est le Micro Brow Pencil, crayon micro pour les sourcils. Je prends la teinte taupe à chaque fois
Et en fait, je l'ai pris surtout parce que des fois, j'aime bien faire du poil à poil. Et du coup, peut-être que je vous montre un peu plus, voilà. Et en fait, la mine du crayon avait l'air pas mal. Donc on va tester ce crayon-là pour aujourd'hui. Hop. Donc, on y go, on va voir. Je vais tester par le pire. Celui-ci, c'est vraiment celui où mes poils, ils partent n'importe comment. Donc je vais tracer le bas. On va essayer de pas trop les faire prononcer. J'ai pas des très beaux sourcils. On va faire ça comme ça. Et ensuite, au niveau de la tête, je vais faire des petits poils à poil. Et dire qu'avant, mes sourcils, vraiment, je les faisais, mais genre encore plus voyants que ça. Genre. Enfin, personnellement, je trouve ça me va pas. Maintenant, je suis beaucoup plus en mode, il faut les laisser comme ça. Limite, pas fait, c'est pas grave. Déjà, j'aime bien la teinte. Ok, j'aime beaucoup le goupillon. Là, on est bien, ça me plaît. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, j'aime bien. Le crayon est assez... il est pas trop gras. Il est assez intense, mais pas en mode il fait des grosses marques. Donc ça, c'est cool. Il s'applique hyper bien, il s'estompe bien. Franchement, je recommande. Et en plus, il est pas très cher. On passe maintenant aux yeux parce que sinon, on va jamais y arriver. Donc, on va utiliser la base. Il n'y a pas de couleur pour celle-ci parce que je sais qu'il y en avait une autre aussi où il y avait une couleur. Là, celle-ci, il n'y avait rien d'écrit. Donc, on va voir. Ça sent fort. Ok. Ah, c'est une base transparente. J'aurais dû mettre mon anti-cerne partout. Quand c'est comme ça, moi, j'utilise le doigt. Alors, moi, les bases transparentes, ça me gêne pas plus que ça. Je vous ai donc rapproché. Donc, je commence avec la couleur Fairy Baby et j'utilise le MUL 17 de chez G-Sup. C'est les pinceaux que je préfère le plus pour faire des détails comme ça. Je me place du coup juste ici en coin interne et je viens commencer à tracer, je sais pas si vous verrez, une sorte de petit premier liner. Je viens un peu le descendre du coup en coin interne. En fait, c'est comme si j'allais le relier un peu au niveau de mon nez. Là, on est pas mal, ça me plaît plutôt bien. Hop, je commence un petit peu légèrement à l'estomper. Et ensuite, je vais venir prendre un petit pinceau, un tout petit pinceau un peu boule. C'est le BB210 de chez Beauty Bay. Vous voyez, c'est un petit pinceau boule, mais genre vraiment ultra précis. Je l'ai testé ce week-end et je l'ai trop kiffé. Je vais prendre la couleur plus foncée là de Fairy Baby, là. Vous savez, vraiment le violet au-dessus qui est un tout petit peu plus foncé. Et je vais venir dedans assez légèrement. J'en prends pas beaucoup. C'est juste histoire de foncer un tout petit peu. Mais je vais venir en fait le mettre sur le rose. J'hésite, est-ce que je fais un liner fumé ou est-ce que je fais un liner assez précis? Je pense que je vais faire un liner assez précis. Pinceau précis, c'est le 312 Detail Liner de chez G-Sup. C'est vraiment genre, ça c'est mes pinceaux préférés pour faire des liners. J'ai bien envie de mettre du bleu. Parce qu'il y a du bleu là, mais je me dis, je fais toujours les mêmes choses, je fais toujours les mêmes teintes. Mais en même temps, bon, ça va faire un petit rappel avec mes petits ears. Allez, on va mettre le bleu. C'est le Tides of Spirit, qui a l'air sublime. Quand c'est comme ça, quand je suis pas trop sûre, je tapote un peu la matière pour enlever un maximum, pas me faire un gros trait bien prononcé dès le départ. Je regarde droit devant moi et je ne bouge plus et je trace mon premier trait. Ok, il a l'air assez pigmenté, donc on va se calmer. Il est beau, j'adore. Je vais venir du coup ramener la matière en coin interne. Ça, j'adore. Parce qu'il y a une couleur là, ça s'appelle Stone Cycle. Et j'ai bien envie de le mettre sur l'autre partie de mon œil. Donc je les ai un petit peu épaissis parce que du coup ici je me suis pas posé de questions, j'ai tracé direct et du coup je l'ai même fait un petit peu plus épais que là. Donc j'ai épaissi des deux côtés. Donc là on est plutôt pas mal. Je garde du coup le même pinceau, juste j'ai enlevé pas mal de matière. Et donc je vais prendre Stone Cycle que je vais venir mettre donc sur le restant de mon liner. J'espère que ça va se voir. Là je vais pas le tapoter, je vais le mettre direct comme ça. Elle est magnifique cette couleur. Oh j'espère vous verrez bien. Je pense que je vais la dégrader un petit peu légèrement
en coin interne. Vous voyez, un peu comme ça. Je voulais faire un liner, mais en fait, ça va pas faire très joli. Du coup, je vais plutôt fondre le bleu avec le Stone Cycle. Ouais, je pense que là, on est pas mal. Et là, je pense que sur le restant de ma paupière, j'aimerais bien mettre du rose. Je pense que je vais mettre en Pathétique Blast. Mais je vais le mettre avec un petit pinceau pour bien l'estomper. Genre, je pense que je vais prendre celui-là. C'est le BB209 chez Beauty Bay. Je l'applique pas au doigt parce que j'ai peur qu'au doigt, du coup, on voit trop. Enfin, ça soit un peu trop pigmenté et que du coup, ouais, ça me fasse des taches. Je remonte un peu au niveau du rose que j'ai mis là tout à l'heure. En fait, il m'aurait fallu une autre couleur un peu transparente comme mon coin interne. Pas très grave. Couleur. Et du coup, je les remonte bien vers la forme que j'ai faite tout à l'heure. Je fais pareil, du coup, sur cet œil-ci et je vous retrouve juste après. Voilà donc ce que ça donne au niveau des yeux. J'en ai profité pour faire mon ras de cils. Du coup, j'ai repris le bleu que j'ai mis en liner et j'ai repris la couleur violet plus foncé pour m'aider un petit peu à dégrader et pour donner une petite touche un petit peu plus rosée au look. Donc on va passer maintenant au crayon. Du coup au niveau de la couleur, voilà ce que ça donne. Donc je vais le mettre en muqueuse inférieure. Honnêtement la palette je la trouve vraiment très belle, elle est de bonne qualité, les fards ils s'appliquent super bien. J'ai pas eu de problème en termes de pigmentation, donc vraiment les palettes NYX je les aime bien. Le crayon il s'est super bien appliqué, la couleur elle est très jolie, donc honnêtement à voir maintenant comment il tient toute une journée, mais j'aime beaucoup. On passe maintenant au mascara, donc pour le mascara comme je vous ai dit c'est le On The Rise. Je vais faire un œil avec le mascara et un autre avec la base, donc je vais mettre le booster de cils sur celui-là parce que c'est ceux qui sont les plus indisciplinés on va dire, donc c'est ceux où je galère un petit peu plus. La base, je sais pas trop encore si je l'aime ou pas parce que en fait sur mes cils de gauche je trouve que ça marche quand même pas mal. En fait comme elle est noire la base, et ben je trouve que c'est un petit peu plus compliqué pour différencier la base du mascara, donc c'est un petit peu plus pénible. Mais sinon je trouve que ça reste une bonne base, elle recourbe bien les cils, elle est assez cool. Après c'est pas l'une des meilleures, moi la meilleure c'est genre la Urban Decay mais ils la font plus. Franchement elle est pas mal, après je la mets pas tous les 4 matins, genre voilà je la mets quand j'ai besoin, mais sinon juste le mascara ça suffit amplement. Mais alors celui-là, c'est ma petite pépite. Et ici je vous jure c'est ma pépite. Bon là il est neuf alors je sais pas trop si... Souvent je les laisse vieillir, ils agrippent mieux, ils sont plus intenses et tout. Je vais venir mettre 2 couches de chaque et puis je vais vous retrouver juste après. En termes de yeux, j'aime beaucoup. Le reflet de la palette est vraiment... Enfin genre le reflet de ce fard là j'aime beaucoup. C'est pas du tout ce sur quoi je voulais partir à la base, mais écoutez, ça me déplaît pas. Franchement, ça me déplaît pas du tout. Donc, on va passer à l'highlighter. Je prends mon pinceau G7 MUL 07 qui se présente du coup comme ceci. Et d'un côté, je vais appliquer le rose, donc sur la partie où j'ai mis le rose. Et de l'autre côté, je vais mettre le bleu, comme ça. On va pouvoir tester les deux et voir un peu ce que ça donne. J'ai tellement hâte de tester l'highlight. Ok, c'est de la paillette. Oh, voilà, ok. Ok, je m'attendais à ce qu'il soit irisé, mais pas pailleté. Là, c'est vraiment que de la paillette. Je peux pas dire plus que c'est de la paillette. Ok, on va tester de l'autre côté. J'essuie un peu mon pinceau pour pas que ça prenne le rose. Et j'en ai pas mis beaucoup, hein. Regardez, je mets pas grand chose dessus. Bon, après moi j'aime bien quand ça brille et tout, donc ça me dérange pas, même les paillettes, c'est pas ce qui me gêne le plus. Mais j'avoue que j'aime un peu mieux quand c'est irisé, je trouve que c'est plus joli. Mais bon, après, très joli. Franchement, très très joli. Du coup, sur le nez, je vais mettre du rose. Et en coin interne, c'est un pinceau Shein, je pense. En coin interne, je vais mettre le bleu. Ça va faire un petit rappel. Ouais, ça a l'air pas mal, non ? On passe au crayon pour les lèvres, au gloss. J'avais même pas enlevé le packaging. C'est Line Loud. Oh, l'attente. J'aime bien, c'est un peu marronné. C'est pas des couleurs que je mets tous les jours. Donc on va voir. J'espère qu'il est crémeux parce que les autres que j'ai de chez eux, je les trouve trop secs. C'est plus gras et je trouve que c'est mieux à appliquer. Je trouve que c'est mieux. La couleur, elle est très jolie. J'aime beaucoup. J'espère juste que ça va faire un bon contraste avec... le make-up. Du coup, on va appliquer donc le fameux gloss. Comme je vous ai dit, c'est la teinte Follow Back. Oh, oh, ça sent trop bon. Oh, j'adore l'odeur. Déjà, l'odeur, c'est un 20 sur 20. Ok, on va voir. Je veux voir un peu ce que ça donne en termes d'intensité.
J'adore la texture. L'applicateur par contre je trouve un chouïa trop gros. Au niveau de l'application j'aime beaucoup, j'avais très peur au niveau de la couleur mais franchement ça passe. C'est pas des couleurs que je mets tous les jours donc honnêtement ça me change et j'aime énormément. Il est un peu en transparence mais hyper léger, franchement j'aime trop. Le combo il est parfait, donc franchement je suis trop contente. Je m'attendais pas à grand chose de ces deux produits, surtout du gloss parce que vraiment je vous dis la couleur ça m'a terrorisée, mais vraiment très bon produit, je recommande à 2000% et l'odeur les gars, j'adore. Et donc pour terminer ce make-up, on va appliquer le spray fixateur, donc c'est le matte finish, spray fixateur de maquillage qui est censé tenir pendant 16 heures. Honnêtement, je vais pas tenir mon maquillage 16 heures, donc déjà 2 heures c'est bien. Je l'ai pris en version matte, il y est également en version glowy il me semble, mais du coup bah c'est pas ce que moi je recherche. Donc on va voir, on est parti. Bah écoutez, alors en termes de spray j'aime beaucoup, ça n'en a pas mis énormément, enfin genre ça m'a pas mouillé tout le visage donc ça c'est bien, enfin vous savez comme le MAC là qui ressemble à un pistolet là, ça n'a pas du tout fait cette impression là donc ça c'est un bon point. Après bah du coup à voir, là il est totalement sec donc il est mat. Je vais essayer de vous reprendre en fin de journée au moment où je vais aller me démaquiller pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en termes de rendu au niveau du teint, au niveau des yeux, enfin bref, au niveau un peu de tout ce qui se passe sur mon visage. Il est actuellement du coup 20h35, donc ça fait actuellement 4 heures que je porte le make-up. Là je vais aller me démaquiller parce que vraiment là j'en peux plus. En termes de rendu, très honnêtement je n'ai pas retouché, là je n'ai absolument rien fait, il y a juste le gloss que j'ai un petit peu remis, mais vous voyez il brille beaucoup moins parce que bah, j'ai un peu mangé et j'ai un petit peu bu, du coup il est légèrement parti, enfin, en fait c'est le côté glossé qui est parti mais la couleur elle est restée donc je suis hyper contente franchement pour un gloss. Honnêtement ça vaut grave le coup. En termes de fond de teint je brille mais hyper légèrement, enfin franchement pour 4 heures j'ai eu des résultats beaucoup plus catastrophiques que là. Honnêtement là je brille légèrement mais vraiment très légèrement, je sais même pas si vous verrez mais honnêtement ça passe à balle. Un petit peu plus au niveau du nez mais en même temps l'highlighter du coup ça n'aide pas non plus, mais sinon il y a rien qui a bougé au niveau de mes paupières. Vraiment genre le fard a super bien tenu, la base a pas du tout fait filer mes fards, enfin franchement je suis super contente. Le mascara pareil il a bien tenu, là il est un petit peu en train de couler mais je suis même pas sûre que ça soit le mascara, j'arrive pas trop à savoir. Je regarde en même temps, je suis désolée mais je regarde dans mon miroir en même temps. Ouais je pense que là il a légèrement coulé. L'anti-cerne a un tout petit peu filé dans les plis, je sais pas si vous verrez mais genre juste ici il a un peu filé et là également en fait en coin interne il a un petit peu filé. Alors peut-être que c'est parce que j'ai mis une grosse couche et que du coup bah ça a fait un effet de matière et donc ça fait pas très joli, mais sinon globalement pour 4 heures de maquillage honnêtement c'est vraiment bien. Même au niveau des ailes du nez, de la moustache et tout, ça tient encore super bien. Là je pense que si vraiment j'avais voulu garder mon maquillage encore un petit peu plus longtemps, juste passer un petit peu de feuille matifiante et ça repart. Donc franchement gros point fort sur les produits parce que là vraiment je m'attendais vraiment pas à ce que ça tienne aussi longtemps. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.